Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, le Sénégal ne sera pas épargné des conséquences économiques causées par la guerre russo-ukrainienne. C'est l'avis de l'économiste Maïs Babou que vous entendrez dans le journal. Crafts a rendu public ce jeudi son étude sur le problème foncier dans les communes de Diass et de Sandiara. À Dara, plus précisément dans la localité de Melak, les étudiants du lycée ont décrété ce jeudi une grève de 48 heures pour manque de professeurs. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette émission. Tout de suite, les explications. Le journal qu'on va démarrer avec l'économie. Le CRAFS, cadre de réflexion d'action sur le foncier au Sénégal, a rendu public ce jeudi son étude sur le ZES dans les communes de Sandiara et de Diamniadio et plus précisément à Diass. Je propose d'écouter l'un des organisateurs de cette sitting au micro de notre confrère. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire la restitution de l'étude qui a été menée au niveau des AS. Sandiara est bien chanté au niveau national. Nous aurons la possibilité de mieux connaître Sandiara à partir de l'étude. Mais un exemple de taille initié à Sandiara doit pouvoir être partagé, analysé, pour avant l'extension de cet exemple, que les gens soient bien informés. Et souvent, beaucoup de choses peuvent être effectuées au niveau des collectivités territoriales, mais l'information fait défaut. Et nous, en tant que CRAFS, on aura la possibilité de veiller sur ça, de connaître ce qui se passe à Sandiara, à Diamniadio, à Diass, et aussi de préparer les autres autour de ces dynamiques. Donc, au nom du CRAFS, nous vous disons merci. Et nous pouvons même dire exactement que certainement l'étude va nous amener beaucoup d'informations palpables, positives. Zoom sur la conférence de presse organisée hier par Maître El Hadji Diouf. L'avocat est allé jusqu'à demander l'arrestation de Ousmane Sonko. Notre confrère Souleymane Sokhna était sur le lieu. Après la passe d'armes entre Ousmane Sonko, l'Union des magistrats du Sénégal et Aminata Touré, c'est au tour de Maître El Hadji Diouf d'entrer dans la danse. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, l'avocat qui défend les intérêts de Adji Sarr s'en est encore pris au leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Pourquoi cette conférence de presse de Maître El Hadji Diouf qui ne cesse de s'adresser à son peuple qu'il y a danger chaque fois qu'il y a manipulation, chaque fois qu'on cherche à déstabiliser le pays, qu'il faut faire face. Face aux journalistes, Maître El Hadji Diouf est allé jusqu'à demander l'emprisonnement de Ousmane Sonko qui violerait l'obligation de signature du registre de contrôle judiciaire. Pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire « signez-moi tous, je ne signe plus, je m'en fous de la justice ». D'ailleurs, l'avocat du peuple a même félicité le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Ousmane Simer Diouf, pour sa réaction suite à la déclaration de Sonko. J'interpelle l'État du Sénégal. Et quand je dis État, je parle du pilier le plus important de l'État, gardien de nos libertés. Ce pilier, c'est Dame Justice. Dans sa conférence de presse, l'avocat d'Adji Sarr qui accuse Ousmane Sonko de l'avoir violé, il a aussi tiré sur le volet pour aborder notamment l'affaire qui lui vaut un contrôle judiciaire.
L'arrestation du maire de Sindia, Thierno Diagne, a suscité beaucoup de débats au Sénégal, notamment sur la gestion du foncier au Sénégal. Face à cette situation, beaucoup de Sénégalais fustigent les responsabilités et interpellent à l'État de bien gérer la cité, notamment dans les maires. Suivons le reportage signé Barthélémy Colli. Suite à l'arrestation du maire de Sindian poursuivi pour escroquerie foncière, la réaction des Sénégalais n'a pas tardé. Certains pensent que gérer une affaire demande beaucoup de sacrifices et de responsabilités. Quand on vous confie une affaire, vous devez avoir la responsabilité sur ça avant le peuple. Des gens vous ont confié quelque chose et ils ont besoin de cette chose plus que vous-même. Le problème de litige foncier a toujours existé au Sénégal. Les Sénégalais sont appelés à lever comme un seul homme pour en faire face. Les problèmes de foncier, c'est depuis 5 ans jusqu'à présent. Il y a toujours eu des problèmes de foncier dans les régions. On a entendu tout récemment Babacar de Sedima qui avait pris plus de 100 hectares. Mais puisque c'était pas des Français, c'est pas un Français, le maire n'a aucun problème parce qu'il était du côté du pouvoir. Donc au Sénégal, c'est vraiment triste, on ne peut pas le dire. On hésite à le dire, mais ce qui se passe, tout le monde le sait. Toutefois, l'arrestation du maire de Sindian serait une leçon pour tous les maires. Il faut que les Sénégalais se battent. On doit dire non, parce que maintenant, je pense que cette nouvelle génération-là ne laisse pas faire les autorités comme ils veulent. Ouais, il faut dire non. Il ne faut pas les laisser continuer à faire ce qu'ils veulent. Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Ouais. Nous tous, on a droit en terre. La terre appartient au peuple et non à une seule personne. C'est pourquoi il faut rendre au peuple ce qui leur appartient, déclarent certaines personnes interpellées. Affaire des passeports diplomatiques, les députés Mamadou Sall et Abdoulaye Biaye feront finalement face aux juges le 7 avril prochain pour cause les parties civiles et les témoins n'étaient pas au tribunal. La décision a été prise ce jeudi 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Dakar. En outre, les juges ont rejeté les demandes de mise en liberté provisoire de Babacar Biaye et de Mamadou Sall, mais également de El Hadji Diadji Condé. Les élèves du lycée de Melach, une localité située à 10 km de la commune de Dara, ont décrété une grève de 48 heures pour demander le manque de professeurs de sciences de la vie et de la terre SVT qui secouent leur établissement depuis 3 mois. Toutefois, les lycéens demandent aux autorités de décanter la situation en effectuant plus rapidement possible des professeurs pour un bon déroulement des cours. Mais si rien n'est fait, ils menacent de poser il menace donc de passer à la vitesse supérieure. Le Sénégal ne peut pas s'épargner des conséquences économiques causées par la guerre russo-ukrainienne. C'est au moins l'avis de Maïssa Babou, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon lui, le Sénégal court derrière d'énormes risques tels que la fermeture des entreprises, mais également la réduction des effectifs. Je vous propose de le suivre au micro de la télévision Time for Africa. Le Sénégal ne peut pas être épargné par cette crise ukrainienne. Au-delà de l'aspect de la mondialisation, il faut voir que cette guerre ne gêne pas un seul produit, le pétrole, mais c'est aussi les produits agricoles comme le blé et le maïs, mais c'est aussi les métaux, tout ce qui entre dans la fabrication d'avions, de portables, etc., comme le titane, etc. Donc, si un pays peut disposer d'une matière suffisante, aussi il a besoin d'autre chose. Tous les matières de construction, comme le fer aussi, ou bien le charbon qui entre dans le ciment, sont concernés. Par conséquent, on attend de voir venir, mais il faut quand même tout de suite et maintenant comprendre que ça va toucher à pratiquement l'essentiel des produits. Et donc, c'est une affaire qui ne sera pas facile à piloter. Maintenant, que le Sénégal a les moyens de booster tout ça d'or, non. Parce que de toute façon, on a déjà sacrifié beaucoup de taxes pour éviter l'inflation issue de la reprise de Covid, la relance économique. Maintenant, est-ce que l'État du Sénégal, au-delà des taxes déjà sacrifiées, peut prendre de l'argent frais et faire ce qu'on appelle une subvention? Ça, je ne le crois pas. Nous sommes un pays endetté qui n'a pas peut-être les moyens aussi de cette politique de subvention que même la Banque mondiale n'acceptera pas. Donc, il faudra forcément faire avec, puisque c'est peut-être dans un mois ou moins de 2 mois qu'on sera affecté. En attendant, on consomme l'existant. On va voir ce qu'il adviendra.
Les attaques contre les bases rebelles en Casamance se poursuivent. Des tirs sont entendus ce jeudi et d'après une source gambienne, beaucoup de personnes se sont réfugiées aujourd'hui dans le village du nord de Bouyam situé en Gambie. Ouf de soulagement pour les voyageurs en partage pour la Casamance. Le navire Aline Sitoé Diatta qui assurait la liaison maritime Dakar-Ziguinchor a repris ses rotations aux horaires habituels après quelques mois de son arrêt technique. Le bateau a quitté Dakar mardi vers 20h et est arrivé vers 10h hier au port de Ziguinchor. Il faut aussi noter que son arrêt avait beaucoup d'impact sur la Casamance et ses activités économiques. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Niger, plus de 21 morts ont été notés. Au Mali, la junte malienne a décidé la suppression de la diffusion des télévisions telles que RFI et France 24. Guerre russo-ukrainienne, de nombreux Russes sont en fuite à l'aéroport d'Ervan. Les détails avec Alacham. Au Mali, le ministre de l'administration territoriale publie un communiqué annonçant son intérêt d'engager une procédure pour suspendre les chaînes RFI et France 24. France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24, prend acte et déplore cette annonce. Le groupe FMM annonce étudier toutes les voies de recours pour qu'une décision ne soit pas mise en œuvre. France Média Monde rappelle son attachement à la liberté d'informer et au travail professionnel que l'équipe de ces journalistes sont en train de faire. Rédaction également à Bruxelles et à Nabila Marsali, le porte-parole de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Au Nigeria, au moins 21 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées mercredi dans une attaque des djihadistes présumés contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, près de Burkina Faso, ont rapporté jeudi à AFP des sources sécuritaires et locales. Une attaque terroriste menée mercredi après-midi par des individus lourdement armés à moto et en véhicule a fait 19 morts parmi les passagers d'un bus, dont 2 policiers et 2 autres tués dans l'attaque d'un camion, ont indiqué une source sécuritaire. Toujours l'actualité internationale en Europe, la fuite des ressortissants russes vers l'armée. De nombreux Russes en fuite atterrissent à l'aéroport d'Erevan en Arménie où ils n'ont pas besoin de visa. Ces ressortissants se sentent en sécurité même s'ils s'inquiètent de la situation en Russie. La peur se mêle à la culpabilité selon les informations sur le reportage de Tallinn Unjian. La page sport, on va parler des barrages mondiaux 2022 Égypte-Sénégal. Aliou Cissé va publier demain sa liste. Mais les gardiens de but tels que Seny Dieng et Alfred Gomis seront out. Ils sont blessés. Bingourou Kamara et Fati seront présents. Ibrahim Mbaye et Abdoulaye Seck sont incertains également sur la liste d'Aliou Cissé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.